Ce vendredi saint, à l'abri des regards, le roi et les dignitaires du royaume du Moronou sont dans la chambre sacrée. La tradition interdit aux anciens de révéler aux non-initiés la vraie nature des sacrifices qui seront faits cette nuit. Dans la cour, les commiants chantonnent pour les tenir en éveil, et cela toute la nuit. Nous sommes dans la célébration de la fête du trône. Village de Kinimokro, cérémonie d'adoration. Nous sommes au terme de la cérémonie qui consacre le sacré de la fête du trône, événement célébré chaque année pour marquer le nouvel an du royaume des Morofoué. Ma bebo kaya juma ambo yedi kamba ya kokora esiaso na kwafo be so ne kwafo so fo amo ka ti ba mbro ma ye juma ambo yedi ma oho na juma yari ngramo ye ya guare e wote ya dangama iti za kekere nu gininza ora munyo ewa ebo mosi amokora ma ye no igua biase ye frɛ o membo ye frɛ sinigi mo ma bekoso be no bie ewa ye ngban bo betra ne bia aso ba ne bekora ba ho na horo ka ye frɛ be ma ba no nzan bie na ma be brɛ fanga ma dimo be di na oho yuno ko so ha mo na ma Nous sommes allés au lieu indiqué pour adorer nos mânes, les invoquer, à ce qu'ils nous assistent, en les remerciant pour l'année passée, qu'ils nous assistent pour que l'année qui commence soit une bonne année. C'est donc une sorte d'invocation à nos ancêtres et à nos mânes, à tous ceux qui nous entourent. Les choses de l'environnement, notre environnement, la nature, il faut lui rendre hommage. Ceux qui vivent avec nous, être vivants pour que tout cela prospère. S'il y a une sécheresse, c'est pas bon. Donc quand on demande à Dieu de permettre qu'il y ait la pluie, que les semences soient bonnes, que les animaux soient féconds, que les hommes soient féconds et que notre population grandisse, tout ça, c'est ce que nous faisons là-bas. Le roi peut se retirer pour se présenter plus tard à son peuple.
La fête du trône, c'est la fin de l'année et c'est le début d'une autre année. Une année qui se termine aujourd'hui, où vous avez vu toute la cérémonie d'adoration, qui marque la fin de l'année. Lieu de remerciement à Dieu, à tous nos ancêtres, à tous les mânes et à tous ceux qui ont contribué à la gouvernance du roi jusqu'à cette fin d'année. La splendeur de notre culture. Le peuple Morofoué est un peuple d'accueil, un peuple de cœur, un peuple de civilisation, un peuple de tradition. Et quand vous arrivez dans le Morono, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Toutes les délégations qui doivent arriver, surtout les délégations des royaumes, il y a ceux de Dembokro, il y a les délégations aussi du Saoui, d'Aoukro, de l'Indénié et du Yuablé. Il y aura aussi le royaume, je veux dire des Baoulés du côté de Yamsokro. Et il y aura le ministre Thiam qui est aussi chef de tribu qui sera là parce que Sa Majesté Nana Oratewa réside sur son sol à Yamsokro et lui viendra pour l'appuyer. Mais au-delà, il y a aussi des délégations qui viennent du Ghana. Il y a des chefs et rois qui viennent du Ghana pour accompagner cet événement hautement culturel. Et pour que la fête soit belle, chacun y met sa touche. Jean-Paul est linguiste. Sa spécialité, traduire le français en langue locale. Pour cette cérémonie, il compose l'hymne national en nani. Côte d'Ivoire, assieye fonvo, obo est ici que fouet ba. Oh maman beti a on serait fouet ba ma otiso a netien. Pour rejoindre la ville et vivre la fête du trône, tout le monde afflue. Personne ne veut se faire raconter l'événement. Le roi Tokbe Assogbe XIV, roi de la province d'Assoveï dans la région du Volta au Ghana, est accueilli au domicile du premier notable du roi. Il est l'un des invités de marque de la fête du trône. Avec lui, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana, fils de la région. Parce qu'on a été invité par notre frère parmi nous à Accra de venir lui soutenir dans ses démarches ce week-end. Donc si on est là, c'est tout simplement parce qu'on est venu le soutenir avec l'entourage pouvoir. Avant les civilités, le diplomate explique aux hôtes comment se déroule la salutation en pays Ani Morofoé. Wezo. Voilà, la suite c'est Wezo à Kouaba. Jaklao, yo. Mokra, Mokra, Mokrao, yo. Non, ça c'est les femmes. C'est les femmes. Mokra, Jakra is for the gentlemen and then Mokra is for the ladies. Mokra, Mokrao, They say yo. yo. Nana, dis-moi à Mokra, à Mokra. Le chef vous dit à tous où on arrive. Notre leader, le roi le plus charismatique, s'appelait Ano Asoma. Ano Asoma. Voilà, dans le Ebrosa. Ebrosa, c'est la région de Enchi. À cause des guerres, il a fait venir son trône ici pour trouver un endroit paisible pour que lui-même il puisse nous rejoindre. Because all accounts in this place, Voilà, all allegiance, they are actually a descendants of et Ano nous, Asoma. on a le trône de Ano Asoma. And they have the stool of Ano Asoma. Voilà, c'est pas l'homme qui fait l'importance du royaume, mais c'est la valeur du trône. Yeah, it's the value of the stool that carries the Voilà. Donc, au nom du représentant du roi, du premier notable, je sais que vous êtes arrivé, et vous prie d'accepter de vous laver les mains avant que vous ne puissiez vous installer. J'ai décidé de faire un lien entre nos origines et nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un royaume qui vient ici pour cette cérémonie. Ce n'est pas un royaume à Caen. Ça montre l'ouverture que nous avons. Et donc, j'ai voulu qu'ils viennent pour qu'il y ait échange. Et dans cet échange-là, pourquoi pas demain, nous aussi nous retrouver
ceux qui sont ici se retrouvent au Ghana. Retour à Kinimokro. Nana Eora Teoa se présente au peuple. Lui, c'est l'homme le plus puissant du royaume du Moronou. Il est aussi pharmacien. Depuis 2019, Nana Eora Teoa est assis sur le trône et règne sur plus de 500 000 sujets. Son royaume s'étend sur plus de 5500 km². Le trône, c'est le pouvoir traditionnel. Si vous voulez, c'est le fauteuil présidentiel chez l'Agni, chez les Akans. La chaise, c'est vraiment le signe matériel de l'autorité du roi dans le pays. Et cette chaise qui est là, c'est pas n'importe quelle chaise. C'est la première de toutes les chaises. Le royaume du Moronou n'est pas nouveau. Si nous sommes dans notre 13e roi, ça veut dire qu'il y a eu 12 qui l'ont précédé. Village de Nguessankro. Ici demeurent les derniers vestiges, plus ou moins intacts, des Agni Morofoué. Il s'agit de la cour royale de l'un des derniers rois des Morofoué, Anzi Kokora. Il a régné de 1913 à 1944. C'était la cour royale jusqu'en 1944. J'y ai passé mon enfance. Et le roi qui a été installé dans les années 1913, il a régné, il est décédé, je crois, le 10 décembre 1944. C'est mon grand-père. Et ce que vous avez vu là, c'est les restes de ce que c'était le patrimoine royal. C'était la cour royale. Et c'est ce qui reste de ce patrimoine royal au niveau de la région, qui reste un seul vestige d'ailleurs visible que vous avez visité ce matin. C'était Nana Anzi Kokora. Cette cour royale, construite entre les années 1898 et 1902, aurait à ce jour près de 150 ans. Elle ne tient qu'à une brique et est désormais l'abri sûr pour les brebis. Sa rénovation reste un défi pour les petits-fils de Nana Anzi Kokora. Les petits-enfants que nous sommes, nous nous organisons aussi pour un temps soit peu. Un moment, on a voulu restaurer, mais quand les gens nous ont donné l'évaluation pour pouvoir restaurer, tout le monde n'a pas pu. On a dit, bon, on va attendre un peu, le temps de voir pour faire ça. Okay. Donc, mais ça reste toujours en mémoire que cette bâtisse doit être restaurée. En attendant la rénovation de la cour, l'histoire de Nana Anzi Kokora continue d'être enseignée à la future génération. Cette année, nous avons décidé de communiquer suffisamment pour que nos jeunes comprennent pourquoi ils sont Agni d'abord et comment l'Agni existe dans le territoire, dans son territoire, comment il vit et qu'ils puissent garder ça. Certes, on peut faire tous les pays du monde. Si tu sais d'où tu viens, tu compares à ce que tu vois ailleurs et tu ramènes ce qui est bien dans ta communauté pour la faire grandir, pour que cette communauté prospère. Retour à Bongwanou sous une pluie battante.
À la préfecture, le professeur Simon-Pierre Ekanza est accueilli dans une salle comble. Il est l'un des gardiens de l'histoire du peuple Morofoué. Un osman leur dit, toi, s'il te plaît d'être à quoi, c'est-à-dire captif, dépendant, va là-bas pour qu'on te tue. On dit Morofoué, c'est une mare qui s'appelle le moron, qui va donner, je dirais, naissance au mot Morofoué. L'étymologie, c'est Moro, le nom d'une mare. Mais si on va un peu plus loin, les Aïs sont frontaliers avec les Abés. Et la boisson se dit en Abé Moro. Et il semble que quand les Aïs sont arrivés, les migrants, ils avaient soif. Et ce sont les abeilles qui leur ont donné à boire pour étancher leur soif. Et la boisson qu'ils leur donnaient, ça s'appelle Moro. Est-ce le nom de la boisson qui a servi à désigner ce petit étang, cette mare que l'on a appelée depuis Moro. Et Morofoué, ce sont les gens qui habitent au bord du Moro. Une conférence sur l'histoire du peuple Morofoué devant un auditoire assoiffé de connaissances. La fête est sous le sceau de l'unité et de la paix. Celui qui nous a enseigné, je dirais, l'unité et la paix depuis très longtemps, c'est l'un des tout premiers rois, Agni, que l'on appelle un Asma, qui est à l'origine aussi bien des Agnis du Sanvi, les Agnis de l'Indénié, les Agnis du Morono. L'esprit bien rempli, le peuple peut ainsi célébrer la fête du trône autour de son roi. C'est le grand jour, jour de la cérémonie solennelle et de réjouissance populaire. La ville tout entière vibre au rythme des préparatifs. Sur la place de la République, les derniers coups de marteau résonnent, les agrafes se fixent, les ultimes réglages s'opèrent. Mais une fête royale sans les Comians est-elle possible? Impensable. Déjà, les premiers Comians font leur apparition, apportant avec eux mystères et traditions. Pour mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils représentent, cap sur le village de Tanosso, à une dizaine de kilomètres de Bongouanou. Ce village fait partie de la tribu Ngatia, la tribu mère des Morofoué. Nous sommes chez Chantal, la chef des Comians des Agnis Morofoué. Ce matin, elle se prépare pour la sortie du roi. Ça c'est pourquoi tout ça? Quand tu danses là, tu mets ça sur toi. Là, c'est comme il sait que tu vas danser. Qui c'est? Le roi ou qui? Les génies, il sait que ce qu'il veut, c'est ça qu'il attend de faire. Et puis les gens qui vont te regarder aussi, tu vas prendre ton pomme comme ça pour faire. Là, c'est comme des mêmes choses. Mais quand tu fais ça, c'est comme c'est la différence avec PSG. Chantal n'a pas choisi d'être Comian, elle est née Comian. À sa naissance, les premiers signes se font sentir. Moi-même, je ne sais même pas qu'un jour il est devenu Comian. Mais comme maman a accouché, dans l'accouchement là, maman a commencé à trembler. On ne sait pas que. On dit que c'est maman qui est Comian, elle n'a qu'à parler pour qu'elle n'a qu'à accoucher normal. Maman dit non, moi je ne sais même pas pourquoi il tremble.
Donc, dans ça, là, on m'a couché. Je suis là, en tout cas, ce que les autres font là, moi, je ne fais pas aussi. Je n'aime pas parler, je n'aime pas parler. Mais quand tu fais quelque chose, ça m'énerve, je me cache dedans, je ne sais pas. Mais dans ça, là, quand il a grandi un peu, on ne peut pas dire qu'il va me mettre à l'école. En même temps, je suis tombé malade. C'est le départ d'une série de longues maladies qui empêchent Chantal d'aller à l'école. Dès l'adolescence, les crises s'estompent. Chantal se marie et arrive à avoir son premier enfant. Mais la quête d'un second bébé devient complexe. Elle serait habitée par des génies. Il fait 7 ans. Il n'y a pas d'enfant. Donc c'est ça, il y a un monsieur qui m'a vu. Et on est parti là-bas. On dit, ah, c'est le génie. Donc il a donné le médicament, il est lavé. Quand il est lavé net, dans le mois qui vient, je suis tombée enceinte. Donc quand je suis couché, lundi nuit. Lundi, mardi, mercredi, je suis tombée malade. Dans ça, là, je suis couchée jusqu'à 6 mois. Ça, il y a une femme, ma maman est partie là-bas, elle dit non. De toute façon, je tombe malade là, on ne sait pas où maladie la quitte. Elle aussi, elle danse comme elle. Et ça, elle dit c'est le génie. Comme je ne veux pas accepter pour faire là, soit ne pas faire, c'est que je vais mourir. Ou bien je vais rester dans la maladie. Mukuru jua soke ulia ho. Avec ça, manyoma, ne mo wale ou. Mati mukuru jua sokwa, yen vango mane bala yo. Aujourd'hui, Chantal a 30 ans de métier et est à la tête d'une centaine de commiants dans le Moronou. À chaque cérémonie, ils assurent la sécurité mystique du roi. Autour du roi, là, vous savez, en terre qu'on marche dessus, là. Si on marche dessus, qu'il y a des mauvais trucs qui sont dessus, est-ce que le roi sait? Le roi ne sait pas. Donc, même si on a mis le feu ici, que la pluie, il vient fort, s'il veut brûler la maison ou bien les forêts comme ça, s'il y a soleil, que la pluie vient, ça va éteindre le feu là. Donc, dans ça là, on est devant le roi, on met les... Ça dit qu'on froidit ce qui est chaud sur la terre. Pour que ce qui est mauvais, il doit partir. L'heure est venue pour Chantal de rejoindre sa troupe. Mais, comme l'exige la tradition, la cérémonie du jour doit d'abord être remise entre les mains des esprits et de Dieu. Essayez. Ye jamvro yetaou nyame asasita. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire, on marche en bas de Dieu, on marche en bas de terre. Donc ce qu'on est en train de faire, Dieu ne qu'à nous accorder pour qu'on marche et puis tout va passer bien. Tout est fin prêt. Toutes les tribus Morofoué et leurs invités, avec à leur tête le parrain, le Premier ministre Begré Mambé, n'attendent qu'une seule chose, l'arrivée du roi. Les Alous, la garde rapprochée du roi, vient en éclaireur pour inspecter les lieux. Portés par une énergie ancestrale, une centaine de commiants convergent vers la place, menée par Chantal. Leur arrivée scelle le moment tant attendu. Les esprits et les dieux ont ouvert le passage. Le roi peut désormais faire son entrée et fouler le lieu de la cérémonie. Le pouvoir Akan et le pouvoir du Morofoué est composé de 3 choses. Le tabouret que le pouvoir politique. Le sabre que détient le roi, qui est le pouvoir militaire pour défendre son peuple. Et puis il y a le pouvoir, vous voyez, la couronne que porte le roi. À l'époque, c'était sous forme
des poids d'or pour assurer la sécurité au cas où son peuple viendrait à être en manque de quelque chose. Le royaume donc détient ces pouvoirs-là pour gouverner. Gouverner dans la paix et l'unité, ces sujets l'ont bien compris. Comme un seul homme, les chefs des 10 tribus et des 117 chefs de village que compte le royaume défilent et font allégeance au roi. Ce genre de cérémonie-là constitue la matérialisation de l'unité que nous recherchons. Et donc autour du roi, quel que soit le bord politique, quelle que soit la confession religieuse, nous nous sommes tous retrouvés autour de notre roi, qui est notre guide suprême, pour dire que nous nous entendons malgré nos divergences. Et je crois que l'arrivée de Nana Euratewa a permis de réveiller ce trône-là. Et en même temps, ça a permis de donner une visibilité à l'ensemble des cultures des pays Akan, notamment un pays Agni de Bongwanou. Nous devons tout faire pour maintenir ce climat de paix. Nous n'avons qu'une Côte d'Ivoire, nous n'avons qu'une région. Nous devons tout faire, malgré nos divergences politiques, religieuses, pour maintenir la paix, la cohésion et surtout la fraternité. Toutes les danses, comme dans toutes les régions Akan, il y a la Bodan. Mais la caractéristique de cette région, c'est là aussi. C'est une caractéristique spécifique presque à la région du Morono. Pour celui qui a bien compris, il faut garder sa tradition, il ne faut pas la perdre. Elle permet d'assurer l'équilibre de notre structuration pour vivre dans ce monde moderne.